Voici ce que personne ne t'a dit sur ce qui vient de se passer aux États-Unis. Pas dans les journaux, pas dans les grands médias, et certainement pas dans le discours officiel. Parce que ce qu'on te présente comme une simple bataille politique entre Trump et Powell, c'est en réalité quelque chose de beaucoup plus lourd pour ton portefeuille, pour les marchés et pour l'économie mondiale entière. Et le plus troublant là-dedans, c'est que pendant que tout le monde regardait le combat en surface, les marchés, eux, ont déjà commencé à répondre, silencieusement, méthodiquement, et avec une brutalité froide que seuls les investisseurs aguerris ont su lire. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ce qu'il se passe vraiment, pas la version politique, la version financière, celle qui compte pour toi. Commence par me dire en commentaire, est-ce que tu penses que la Fed devrait être indépendante du pouvoir politique ? Oui ou non ? Je veux vraiment savoir ce que tu en penses, parce que ta réponse va tout changer dans la manière dont tu comprends ce qui suit. Revenons quelques semaines en arrière. Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, intensifie sa pression publique sur Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine. L'objectif affiché est simple, forcer une baisse des taux d'intérêt. Trump veut des taux bas. Il veut relancer la machine économique. Il veut que l'argent coule, que les marchés montent, et que son mandat soit associé à une période de croissance. Mais Powell résiste. Et Trump, dans un mouvement qui a fait trembler les couloirs de Wall Street bien plus que les plateaux télé, évoque publiquement la possibilité de limoger Jerome Powell avant la fin de son mandat. Une phrase, 4 mots. Et les marchés s'effondrent. Pourquoi ? Parce que les marchés financiers ne fonctionnent pas à la logique politique. Ils fonctionnent à la confiance. Et la confiance, une fois érodée, ne se reconstruit pas en une conférence de presse. Ce que les investisseurs ont compris en une fraction de seconde, c'est que si un président peut virer le patron de la Banque centrale sur un coup de tête, alors la politique monétaire américaine n'est plus indépendante. Elle devient un outil politique. Et un outil politique, ça se tord, ça se manipule, ça s'utilise selon les cycles électoraux. Et ça, pour les marchés, c'est une catastrophe structurelle. Le dollar a immédiatement réagi. Les bons du Trésor américain aussi. L'or a bondi. Et les indices boursiers ont plongé dans une volatilité qui n'avait pas été vue depuis des mois. Ce n'est pas un hasard. C'est une logique financière pure et dure. Maintenant, entre en scène la Cour suprême. La Cour suprême des États-Unis a bloqué toute tentative de limogeage abusif de hauts fonctionnaires indépendants, réaffirmant un principe constitutionnel fondamental. Le président ne peut pas destituer à sa guise le président d'une agence indépendante sans cause valable. Ce qui signifie concrètement que Powell reste en place, et que la Fed conserve, au moins sur le papier, son autonomie décisionnelle, mais voilà où ça devient vraiment intéressant du point de vue des marchés. Parce que la vraie question n'est pas de savoir si Powell peut être viré ou non. La vraie question, celle que les économistes et les gérants de fonds se posent en ce moment même, c'est dans quelle mesure la pression politique exercée sur la Fed va-t-elle contaminer ses décisions futures, même si Powell reste en poste ? C'est ça le vrai risque, pas le licenciement, la contamination. Et ce risque-là, il ne se mesure pas en pourcentage sur un tableau de bord. Il se mesure en perte de crédibilité, en dégradation de la confiance institutionnelle, en réallocation silencieuse des capitaux internationaux. Laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est fondamental. Depuis des décennies, le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale. Les banques centrales du monde entier stockent des dollars. Les matières premières sont libellées en dollars. Le commerce international transite par le dollar. Et cette domination repose sur une promesse implicite, que la politique monétaire américaine sera conduite par des techniciens indépendants, pas par des politiciens. C'est ce contrat de confiance silencieux qui fait la force du dollar. Le jour où ce contrat est remis en question, même symboliquement, les investisseurs étrangers commencent à diversifier. Pas brutalement, pas du jour au lendemain, mais progressivement, méthodiquement, souverainement. Et c'est exactement ce qu'on observe dans les données depuis plusieurs semaines. Les achats d'or par les banques centrales étrangères ont explosé. La demande pour les obligations souveraines hors zone dollar a augmenté. Certaines devises émergentes ont enregistré des flux entrants inhabituels. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux de repositionnement. Si tu suis ce canal depuis un moment, tu sais qu'on parle régulièrement de ces déplacements de capitaux qui semblent invisibles mais qui préfigurent toujours des mouvements macro majeurs. D'ailleurs, si ce type d'analyse te parle, c'est exactement le genre de contenu qu'on publie régulièrement ici. Abonne-toi pour ne pas passer à côté du prochain épisode, parce que ce qui arrive dans les prochaines semaines va être déterminant. Revenons au marché. La décision de la Cour suprême a certes stabilisé la situation sur le court terme. Les marchés ont rebondi. Le dollar a partiellement récupéré ses pertes, et les commentateurs mainstream ont parlé de « retour au calme ». Mais les investisseurs professionnels, eux, n'ont pas sorti leur champagne. Parce qu'ils savent quelque chose que le grand public ignore encore. Alors, la vraie bombe à retardement dans cette affaire, ce ne sont pas les personnalités, ce sont les taux.
Voilà la mécanique financière brute que tu dois comprendre. Trump veut des taux bas parce que des taux bas stimulent la consommation, réduisent le coût du crédit immobilier et dopent artificiellement les marchés actions. Ce qui crée une impression de prospérité économique à court terme. Powell maintient des taux élevés parce que l'inflation américaine, bien qu'ayant reculé par rapport à ses pics historiques, reste encore au-dessus de la cible officielle de 2%. Une baisse prématurée des taux risquerait de relancer l'inflation, de déstabiliser le marché obligataire et de provoquer une réaction en chaîne sur les marchés de change mondiaux. Ces deux logiques sont incompatibles, et le conflit entre elles ne disparaîtra pas parce que la Cour suprême a rendu un arrêt. Il continuera, sous la surface, dans les déclarations, dans les pressions informelles, dans les nominations futures au sein du Conseil de la Fed, et c'est là que réside l'angle que presque personne n'analyse correctement. La Fed ne prend pas ses décisions dans le vide. Elle évolue dans un environnement d'anticipation. Ce que les marchés croient que la Fed va faire est aussi important que ce que la Fed fait réellement. C'est ce qu'on appelle le canal des anticipations dans la politique monétaire. Or, si les marchés commencent à croire, même partiellement, même inconsciemment, que la Fed pourrait un jour céder à la pression politique, alors les anticipations d'inflation remontent. Et quand les anticipations d'inflation remontent, les rendements obligataires montent. Et quand les rendements obligataires montent, le coût du crédit augmente pour tout le monde. Les entreprises, les ménages, les États. Tu vois le paradoxe ? En essayant de forcer des taux bas, la pression politique sur la Fed risque de produire l'effet exactement inverse. Des taux de marché qui montent, un financement de la dette publique qui coûte plus cher, et une économie qui ralentit, non pas à cause de Powell, mais à cause de l'instabilité institutionnelle elle-même. C'est une logique que peu de gens ont pris le temps d'expliquer clairement. Alors dis-moi en commentaire si tu voyais déjà cette mécanique, ou si c'est un angle qui t'éclaire différemment. Parce que comprendre ça, c'est comprendre pourquoi les marchés réagissent parfois à rebours de toute logique apparente. Il y a aussi une dimension internationale qu'on ne peut pas ignorer. Plusieurs grandes économies mondiales observent cette situation avec un intérêt très particulier. La Chine, la Russie, mais aussi des pays du Golfe, et même certains alliés européens. Pourquoi ? Parce que depuis des années, ces pays cherchent à réduire leur dépendance au dollar. Pas pour des raisons idéologiques, pour des raisons purement stratégiques et financières. La domination du dollar leur impose des contraintes. Elle leur coûte de la flexibilité monétaire. Elle les expose aux sanctions américaines via le système SWIFT. Et chaque fois que la crédibilité des institutions américaines est mise à mal, la Fed en l'occurrence, c'est une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre pour accélérer ce processus de dédollarisation. Des accords bilatéraux en monnaie locale se multiplient. Des discussions sur une nouvelle architecture monétaire internationale avancent dans les coulisses du G20 et des BRICS, et les flux d'or physique vers l'Est ne se sont jamais arrêtés. Ce n'est pas une révolution monétaire immédiate. Personne ne dit que le dollar va s'effondrer demain matin, mais c'est une érosion lente, graduelle, et qui s'accélère à chaque choc institutionnel comme celui qu'on vient de vivre. Et toi, en tant qu'investisseur, ou simplement en tant que personne qui épargne, qui place son argent, qui pense à son avenir financier, cette érosion te touche directement, parce qu'elle recompose les règles du jeu monétaire mondial, parce qu'elle change les rapports de force entre devises, et parce qu'elle crée des opportunités et des risques que la majorité des gens ne voient pas venir. Voilà pourquoi cette affaire est infiniment plus importante que le simple feuilleton politique qu'on te présente dans les médias mainstream. Maintenant, qu'est-ce que tout ça signifie concrètement pour les marchés dans les prochains mois ? Premier élément à surveiller, la prochaine réunion du FOMC, le comité de politique monétaire de la Fed. Chaque mot de Powell sera disséqué, chaque nuance de son discours sera interprétée à la lumière de cette pression politique. Si Powell adopte un ton légèrement accommodant, même pour des raisons économiques légitimes, les marchés se demanderont si c'est une capitulation. Et cette ambiguïté, à elle seule, génère de la volatilité. Deuxième élément, la courbe des taux américaines. Surveille l'écart entre les taux courts et les taux longs. Si les taux longs continuent de monter malgré une Fed qui maintient ses taux directeurs stables, c'est le signe que le marché oblige commence à prisser une prime d'incertitude institutionnelle. Ce serait un signal extrêmement sérieux. Troisième élément, le dollar index. Si le DX Prime continue de s'éroder contre un panier de devises majeures, cela confirmera que la confiance internationale dans le dollar comme valeur refuge se fissure à la marge. Pas une rupture, mais une fissure. Et les fissures, dans le monde de la finance, ont tendance à s'élargir. Et il y a un dernier angle que je veux t'exposer, celui que les analystes les plus prudents évoquent dans les rapports institutionnels, mais que personne ne crie dans les médias grand public. Si Powell est maintenu en poste jusqu'à la fin de son mandat en mai 2026, Trump va nécessairement commencer à travailler sur le profil de son successeur. Et le choix de ce successeur sera probablement le vrai moment de bascule.
Parce qu'un président de la Fed, nommé sous pression politique forte, avec une feuille de route implicitement orientée vers la complaisance monétaire, changerait fondamentalement la nature de la politique monétaire américaine pour les années à venir. C'est ça la vraie partie d'échec qui se joue en ce moment. Pas le tweet de Trump, pas l'arrêt de la Cour suprême, mais la bataille pour définir qui va contrôler la politique monétaire la plus influente du monde à partir de 2026, et cette bataille va avoir des conséquences directes sur l'inflation mondiale, sur le dollar, sur les marchés actions, sur l'immobilier, sur les obligations, et sur chaque décision d'investissement que tu prendras dans les prochaines années. Ceux qui comprennent ces dynamiques aujourd'hui auront une longueur d'avance significative sur ceux qui ne voient que la surface des événements. La question que je te pose, et je veux vraiment que tu y réfléchisses sérieusement, dans un monde où les banques centrales perdent progressivement leur indépendance, où est-ce que tu places ton argent? L'or? Les actions? Les obligations? Les actifs réels? Les cryptos? Dis-le-moi en commentaire. Parce qu'on est dans un environnement où les bonnes réponses à cette question ont changé et où beaucoup d'investisseurs n'ont pas encore mis à jour leur stratégie. Ce qui se passe avec Trump et Powell n'est pas juste un épisode de plus dans le théâtre politique américain, c'est un signal macro profond. C'est un test de résistance institutionnelle avec des conséquences financières globales réelles. Et le résultat de ce test va dessiner une partie importante du paysage économique des prochaines années. Reste attentif, reste informé, et surtout reste critique face aux narratives trop simples qu'on te vend. Parce que dans la finance, la vraie richesse se construit toujours en voyant ce que les autres ne voient pas encore. Si tu as regardé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ceux qui cherchent à comprendre vraiment. Alors partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, laisse un commentaire avec ton analyse, et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Parce que la prochaine vidéo va être encore plus explosive sur ce qui se prépare dans les coulisses de l'économie mondiale.